Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23, je crois, quelque chose comme ça, 23 janvier. Bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver et pour une nouvelle vidéo. J'ai réfléchi, j'ai cogité, hein. Je cogite pour essayer de vous apporter des choses qui changent un peu, pas faire comme tout le monde et puis essayer de voir l'info, de traiter l'info par un autre biais. Bon, je me creuse, hein. Je me creuse beaucoup pour vous. Mais là, aujourd'hui, j'ai quelques sujets. Il y a des jours où je n'arrive pas. Hier, j'ai voulu vous faire des vidéos, je n'ai pas réussi. Avant-hier, pareil. Bah écoutez, lundi, oui, lundi, je n'ai pas réussi. C'est peut-être les énergies, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des jours où je n'arrive pas. J'arrive pas à trouver le petit truc qui fait que j'ai le potentiel pour faire la vidéo. Mais aujourd'hui, j'en ai quatre. Quatre potentiels. Donc aujourd'hui, je vais tourner pour vous, puisque je suis en vacances. On va déjà regarder, vous savez qu'hier, il y avait Scholz qui était à Paris avec Macron, branle-bas de combat, hein. Scholz, il est cuit, hein. De toute façon, là, il va y avoir des élections en Allemagne. L'Allemagne, ça fait un peu comme la France. On dit même que Musk envoie des tweets et des machins pour pousser un peu, pour aller vers la droite, hein. On voit que en Italie, ça a tourné à droite, qu'en France, ça tourne à droite aussi. Je vais faire une vidéo là-dessus. L'Amérique, ça a tourné à droite. Enfin, on voit que on revient vers du nationalisme, vers une politique où le pays veut sauvegarder ses intérêts tout de même, et puis ses valeurs et son ADN, hein. En fait, c'est ça. Et on voit des dirigeants qui, eh bien, comme Macron, ne pense qu'à l'Europe, que l'Europe, que l'Europe, que l'Europe. Et il n'y a que ça, la France n'existe plus. Donc lui, il est en fin de course, mais là, il a tout de même un pouvoir, puisqu'il est toujours en place. On voit que ça bouge pas trop, les Français, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est l'heure. Et on voit un Macron qui, eh bien, il n'a plus qu'une obsession européenne. Rendre l'Europe plus forte, surtout pas de droite, hein. Surtout, on va vers l'Europe, on s'unit et on essaie de combattre le grand méchant loup qui est Donald Trump, et puis l'autre méchant loup qui est Poutine. Alors, ce que je voudrais voir avec cette obsession de Macron, là, dernièrement, il n'y a plus que ça, hein, pour le sauver, entre guillemets. Surtout qu'on ne se soulève pas, surtout qu'on se laisse faire, surtout qu'on écoute ce qu'ils disent et qu'on se laisse endormir, comme d'habitude, hein, avec cette obsession de devoir... je l'ai entendu faire un message de vœux aux armées, où il dit qu'il veut remettre le service militaire, il veut que les jeunes s'engagent, ils veulent se réarmer, ils veulent faire une armée. Enfin, l'obsession de ça, c'est l'Europe. La France, ma cache, on ne voit rien, rien n'avance. On voit des dettes, une dette énorme. Là, je regardais ce matin le conflit avec l'Algérie. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Il y a des accords avec l'Algérie qui sont à refaire, hein. Il y a des choses à refaire, il y a plein de choses à refaire, et ils ne font rien, ils ne bougent pas. On a l'impression que dans le gouvernement, il n'y en a qu'un qui bouge, c'est Retailleau, les autres, on ne les voit pas, on ne voit même plus le Premier ministre. Alors, Montaro, qu'est-ce que tu peux me dire quant à l'état d'esprit de Macron aujourd'hui, qui n'est que sur la guerre et sur l'Europe? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à Macron? C'est lui que je veux voir, puisque c'est lui... D'ailleurs, c'est lui qui devrait... s'il n'avait pas supprimé tous les ambassadeurs, il y aurait des gens pour discuter peut-être avec l'Algérie. Lui, les gens ne peuvent pas le voir. Alors, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on arrive à trouver une entente, un terrain d'entente avec un pays qui nous impose des choses et nous, on ne dit rien. On ne dit jamais rien. Alors, les décisions, c'est pas dur. Il faut faire comme Trump. Moi, c'est ce que je pense, les amis. Après, je n'ai pas forcément la science infuse, mais il faudrait être ferme. Partout, il faudrait être ferme. Sauf que là, on n'a plus de pouvoir. Avec l'Europe et Macron, on n'a plus de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce Macron-là? Il reçoit Scholz. Scholz, de toute façon, ne va pas être réélu. Et puis, on voit que ça ne plaît pas du tout aux dirigeants européens, le fait que la femme de droite, en Allemagne, d'extrême droite même, prennent autant de pouvoir. Ça fait un peu comme chez nous, hein. En fait, il y a quand même tout de même un problème quand on voit que les pays comme ça, eh bien, tirent à droite, on voit qu'il y a quand même un problème avec cette Europe. Alors, ils essaient de nous endormir,
Parle-moi de Macron, là, aujourd'hui, son état d'esprit par rapport à la France et l'Europe. Il va leur donner le nucléaire, on laisse faire Macron. Il donne le nucléaire à l'Europe, hein. Bah allez hop, nous on a payé tout ça, mais rien à foutre. Alors, Macron, l'Europe, son obsession européenne, comment va évoluer l'obsession européenne de Macron? Comment ça va évoluer, s'il te plaît, mon tarot? Le monde. Le monde, c'est accomplir, hein. Donc, on voit que là, Macron, il est dans un état d'esprit mondialiste où, eh bien, on a l'impression que l'Europe, aujourd'hui, doit, eh bien, évoluer parce que le monde évolue, le monde bouge. Trump, l'arrivée de Trump, l'évolution du monde, en fait, c'est ça. Cette carte, c'est accomplir, c'est plutôt une carte bénéfique, mais on voit que dans le monde aujourd'hui, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Là, l'étoile, qu'est-ce qui va contre l'étoile? Alors, cette étoile, ça peut être l'Amérique, ici, ou l'étoile européenne. Face au monde, là, on peut dire peut-être aussi là, l'Europe. Je vais tourner les quatre et je vais vous dire. Eh bien, voilà. L'éveil, le jugement au centre, l'éveil, le jugement, l'annonce, l'obsession au peuple, l'annonce, l'Europe, le monde, une situation là où tu es dépendant, que tu as un peu les bras et les mains liés. Et là, en fait, cette situation comme ça de gestation, d'attente, où tu es dépendant de quelque chose, eh bien, notre battleur ici, il regarde ça, et il a envie de se donner les moyens de démarrer quelque chose. Donc, on voit bien qu'effectivement, l'obsession et le discours de Macron ici, les annonces qu'il va faire, eh bien, c'est l'Europe, pas la France, hein. Et là, on voit bien que c'est face au monde, eh bien, avoir une Europe forte. On la voit bien, cette obsession ici. La France, il fait rien, il fait rien. C'est bien là le problème. C'est bien là où on a un problème, les amis. C'est que l'argent, il le donne partout, sauf aux Français. Je voyais ce matin la dette de l'Algérie par rapport aux soins médicaux. Je ne sais plus combien la somme, elle est énorme. Alors, je ne sais plus combien, je l'ai marqué sur un papier, j'ai pas pris le papier. Je vous le dirai quand je vais faire la vidéo sur l'Algérie. Mais l'Algérie nous doit une somme colossale pour des soins médicaux, vous savez. Vous avez également le Maroc, vous avez la Belgique, vous avez les États-Unis. Ça, c'est des pays qui viennent se faire soigner en France et après, l'État qui vient... eh bien, vous rembourse. Ben, ils ne nous ont pas remboursé tous. La dette est énorme. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas se faire soigner. On n'est pas remboursé. Moi, je vois, j'ai des soins actuellement. Je ne suis pas remboursée. Je paye tout de ma poche. Eh bien, les étrangers nous doivent de l'argent et nous, on est obligé de payer notre médical. Il y a un sérieux problème avec le médical. Je vais vous en parler dans la vidéo du mois de février. Donc, comment va évoluer cette obsession de Macron face à l'Europe, là, ce qu'il veut faire? Comment ça va évoluer? Affaiblissement. C'est ça, hein? Quand vous avez une force qui est renversée comme ça, c'est une faiblesse, c'est un refoulement de quelque chose aussi, c'est, comment dire, avoir le doute, être en faiblesse, une forme de déséquilibre quelque part aussi face au monde, se sentir faible, se sentir, en fait c'est ça, c'est se sentir affaibli aujourd'hui, eh bien par rapport à ce que tu as fait dans le passé et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est ça, c'est se sentir ça. Il a un sentiment où il a l'impression que ben voilà, maintenant ça ne va plus qu'à force de pouvoir, et ce pouvoir, il a l'impression qu'il ne peut l'avoir que à travers des États soudés et une Europe forte. Qu'est-ce qui va contre? Là, la maison Dieu, il y a quelque chose qui va voler en éclats, c'est la situation actuelle, tout est remis en question, et la situation actuelle qui est remise en cause. Donc ça, c'est pour le bien que c'est remis en cause. Et lui, il a ce sentiment-là où on n'est pas assez fort. Donc là, il va vers sa nouvelle aventure,
le mât vers sa nouvelle aventure. Donc ce mât-là, c'est un être libre hein, qui prend un nouveau départ, de nouvelles décisions, et il y va. Alors, la tempérance, les tensions. On voit bien que ça va, il y a un déséquilibre actuellement qui fait que ça n'amène pas la paix, qu'il y a des tensions, il y a de l'instabilité. Et on voit que dans sa demande, il y a quelque chose d'excessif aussi. Et là, fauché. Fauché en plein vol. La mort, quand c'est comme ça, vous coupez des têtes. Il y a un nettoyage à faire, vous coupez des têtes. Vous êtes affaibli. Ici, il y a une remise en question. Donc là, la mort, comme ça, c'est vouloir résister à cette transformation comme ça et créer une rupture avec quelque chose. Le désaccord, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Là, le soleil est renversé. Donc là, on voit bien que les gens ne le suivent pas. Il y a un blocage par rapport à ça. Ici, la justice, les lois, les règles, il y a quelque chose ici qui va le couper dans sa démarche, parce que entre ce qu'il veut et puis ce que les Français veulent, on ne peut pas jouer avec l'État français et décider tout seul que, ben voilà, c'est l'Europe tout seul qui décide. Donc là, la justice, ça c'est des décisions, c'est notre justice, c'est notre État, ça va contre lui. L'impératrice. Là, il y a une forme d'obsession chez ce personnage, mais en tout cas, l'impératrice, c'est celle qui décide. Hein. C'est censé être celle qui te protège, normalement qui protège la France et les Français. Là, elle est retournée. On voit bien que ce personnage ici veut se libérer de ses contraintes, qu'il veut reprendre sa route, et on voit bien qu'il la reprend de façon obsessionnelle. Ce que je vous dis, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et en fait, il n'écoute pas ni les Français, il ne protège pas la France et il se fout totalement de nos institutions et de notre justice. On voit que la justice, là, est contre. C'est peut-être ça qui va lui barrer la route. Mais on voit que pour lui, là, il y a une seule obsession. Et là, l'ermite. L'ermite, c'est la prudence. L'ermite, c'est éclairer, c'est apporter des réponses et ralentir les choses. Et là, on voit qu'on a quelqu'un qui va faire preuve d'autorité pour le faire, pour arriver à ce qu'il veut ici. On voit là que face à la justice et nos institutions, tout ce qui va le bloquer, il va aller outre ça. Il va outrepasser peut-être ce qu'il a le droit de faire, peut-être par le mensonge, parce qu'un empereur comme ça est capable de raconter des mensonges, une impératrice comme ça est capable de te raconter des mensonges. On voit que là, avec cet ermite, il y a des choses qui vont être éclairées, qui vont nous éclairer très certainement dans sa démarche, mais ici, il est dans une démarche mensongère. Quant à ses actions, vous voyez ce qu'il va nous raconter. Alors là, comme ça donne l'avenir un peu par rapport à Macron, comment dire, c'est certainement ce qui va se passer au mois de février, ce que je vous raconte là, février-mars. Donc, on voit bien ce qu'il veut. Hein. La papesse, on va avoir des révélations comme une prise de conscience ou des choses qui vont nous éclairer. Là, l'ermite ici va nous éclairer et la papesse va nous donner des informations. Donc, je ne sais pas du tout ce qui peut se passer en février, mais il y a des choses que l'on va apprendre. Qu'est-ce qui va contre Macron? Eh bien, le pape est inversé. On ne le suit pas. Le pape est un guide, le pape est quelqu'un qui nous guide, qui nous emmène vers quelque chose, qui nous enseigne quelque chose. Et là, le pape est inversé. Donc, en fait, faut pas suivre cette... en fait, c'est ça mon tirage. Mais on le sait déjà. Mais en fait, le tirage, il nous dit que ce que va nous dire Macron, là, dans sa démarche, elle est mensongère et il faut surtout pas le suivre. Vous voyez, il faut surtout pas le suivre. L'amoureux. Donc là, discussion, on t'amène des informations, tu as des décisions à prendre qui vont concerner l'avenir. Il y a des conséquences à ces décisions-là qui vont être prises. Et là, le résultat, la lune. Alors la lune, ça veut me dire que c'est le peuple, c'est ce qu'on cache au peuple. C'est ce qu'on cache depuis longtemps, des révélations du passé que l'on va avoir ici. Là, c'est ce qu'on cache au peuple. Et la lune, quand elle est tirée comme ça, c'est le côté négatif.
et c'est ce que l'on devra découvrir. On doit découvrir quelque chose qui est caché, que cet homme nous cache. Et bien pourquoi? Voilà le pouvoir ici, le pouvoir est là. Quand je vous dis cette obsession européenne, on voit que derrière ça, il y a un pouvoir où tu es tenu et il est en pleine action. Quand je tire ça, les amis, je pense qu'au mois de février, sa façon d'agir va être, comment dire, quand on est avec quelqu'un de tyrannique comme ça, quelqu'un qui t'impose, il va vouloir imposer quelque chose en février. Je pense Macron. Il va vouloir nous imposer quelque chose en février. Quand je vois ça, et ça c'est quelque chose que l'on doit découvrir, les amis, avec l'ermite qui va nous aider à le découvrir. On reste là-dedans, il faut faire blocage à ça, il faut bloquer ça. Et ici, le chariot, on voit qu'on est un petit peu on est un peu perdu, ils sont un peu perdus en fait, ces gouvernants. On reste là-dedans, il faut le bloquer absolument. Hein. L'idée c'est ça, c'est de le bloquer. Et le chariot renversé, eh bien c'est ça, c'est ne pas avoir le contrôle de la situation. Il ne faut pas qu'il ait le contrôle de la situation par rapport à l'Europe et ce qu'il va décider, parce que ce qu'il va décider, c'est quelque chose de pas bon pour nous, pour les Français. On voit que là, on est sous la coupe du diable. Et le diable, c'est un pouvoir qui est négatif, qui est tourné vers l'argent, vers quelque chose d'obsessionnel, qui est mauvais pour la France. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'obsession de Macron avec l'Europe. Alors, tu peux me dire 2-3 petites cartes, mon petit oracle? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'obsession européenne de Macron? L'obsession européenne de Macron. Qu'est-ce que tu peux me dire? Là, on a des infos, là. Hein. Et là, il y a des choses à découvrir. Alors, on devrait le découvrir. Hein. On devrait découvrir, puisqu'avec l'ermite ici, et ça ici, on devrait le découvrir. Alors, et avec ça. Alors, l'obsession de Macron. On a une protection hein, sur nous, là. Je tire des cartes de protection. Le jardin, c'est une récolte, là. On voit bien avec la beauté qu'il y a un masque hein, derrière le personnage, qu'on n'a pas, on est face à quelqu'un qui ment, qui se cache derrière quelque chose. On voit ça, il y a une protection, là, 2 cartes, très bonnes cartes de protection. Là, c'est le retour de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon petit oracle, là, sur Macron, en février, ce qu'il va faire ? S'imposer, il va essayer de s'imposer sur quelque chose. L'arbre me dit patience. L'arbre me dit patience. Ok, il va essayer de s'imposer sur quelque chose. Qu'est-ce qu'il va essayer de nous imposer en février? Il va être de plus en plus, comment dire, obsédé par cette idée d'Europe qui doit s'armer, qui doit se défendre, qui doit se battre, et surtout qui doit combattre eh bien, les pays qui virent à droite. Qu'est-ce que... Dis-moi là, qu'est-ce qui obsède Macron? Le combat, l'Europe, s'unir, l'Europe, le combat, se protéger. Il y a le détachement et une femme aussi qui arrive. Les cadeaux, c'est ce que tu reçois. Hein. C'est ce que tu reçois. Il y a une transformation là. Et comme, vous voyez, cette carte transformation, c'est ce qui arrive, évidemment, c'est l'arrivée de Trump, bien évidemment, qui fait tout ça. Mais cette carte envoûtement, c'est comme être obsédé par quelque chose, vous voyez. Cette carte envoûtement,
je ressors cette carte accident. Bon, bah écoutez, on va arrêter là, les amis, parce que le jeu ne va pas me dire autre chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui obsède l'obsession de Macron face à l'Europe? Pourquoi, Matriarche? Pourquoi cette obsession face à l'Europe comme ça? De devoir s'armer et de... Il ne pense plus aux Français, il ne pense plus à la France, il ne pense que l'isolement. Il y a encore un retour, j'ai encore une carte de retour, mais non, ça ne me parle plus. En fait, les jeux là ne me parlent plus. Bah, écoutez, je vais arrêter les amis, hein. Quand ça ne me parle plus, il faut arrêter. Je vous embrasse, alors je vous dis à très vite sur la chaîne pour un autre sujet. Et puis en attendant, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. À très vite les amis, bye bye.